Bienvenue à toutes et à tous sur Radio Lemay, la station du plaisir. Nous sommes dans Miroir de la société. Aujourd'hui, une édition spéciale qui est une discussion libre, une discussion à bâton rompu avec un éminent professeur qui nous vient des États-Unis. Il s'appelle professeur docteur Peter Barfou. Il est américain, il est dans nos murs, il est au Togo et c'est une chance pour nous de l'accueillir. Et pour le recevoir, je suis avec Alain Pété Daté. Bonjour Alain. Bonjour Gracia Egrom, bonjour professeur. Sure. Alors, Oui, la toute première question, professeur, présentez-vous. Les Togolais veulent vous connaître. Qui est professeur docteur Peter Barfou? Well, simplement, je suis professeur Dr. Peter Balfour et je suis un écrivain américain. J'ai déjà écrit plus de 157 livres sur tous les sujets. Par exemple, les sciences sociales, les sciences naturelles, les sciences formalistes et les humanités. Et j'ai écrit beaucoup de choses en sujet de la mentalité, la nature, la société et la culture. Et j'ai visité plus de 100 pays dans le monde entier. Vous avez visité plus de 100 pays dans le monde entier. Aujourd'hui, vous êtes au Togo. Nous voudrions savoir ce qui vous a amené dans ce pays, le Togo. Oui, il y a deux choses spécialement. La première chose est que parce que je fais le tour mondial, c'est pourquoi que je fais beaucoup de pays. Et Togo est un des pays que je fais visiter. Et la deuxième chose est que, comme autre pays, il y a des choses mauvaises, mais il y a beaucoup de choses très bien aussi. C'est fait pour toutes les sociétés et cultures dans le monde entier. Et Togo n'est pas une exception. D'accord. Alain? oui, je voudrais savoir, monsieur Peter Barfou, docteur, si vous voulez, vous avez pas écrit plus de 150 livres, donc 157 plus précisément. Qu'est-ce que vous écrivez, vous avez écrit? Sur quoi vous avez écrit comme ça? J'ai proposé plus de 124 théories et visions sur le futur humain. Et c'est sur tous les sujets sociaux, culturels, naturels et mentaux. Et j'ai proposé aussi des théories ou métathéories qui peuvent unir tous les domaines de savoir humain. C'est ça que je fais, simplement. C'est ça. Est-ce qu'on peut parler de 124 théories que vous avez développées? Et vous pouvez nous parler d'une ou deux théories comme ça très rapidement? Oui, bien sûr, monsieur. Je peux vous donner deux exemples. Le premier exemple est une théorie qui s'appelle post-capitalisme. C'est-à-dire, je dis que le système économique capitaliste ne peut pas durer très longtemps dans le futur. Il faut être remplacé par un système nouvel, économique, et je dis que ça s'appelle post-capitalisme. La deuxième théorie nouvelle que je proposais est que le système politique démocratique ne peut pas durer très longtemps dans le futur. Il faut être remplacé par un système politique nouvel. Je dis que ça, il s'appelle post-démocratique. D'accord. Donc, la théorie post-capitaliste vous rappelle juste que la théorie, le système capitaliste dans lequel nous sommes aujourd'hui a des limites. Et quelles sont les limites que vous avez remarquées à ce système capitaliste? Après, on viendra aussi aux limites du système démocratique. Il y a beaucoup de problèmes. Par exemple, la différence entre les riches et les pauvres. Ici en Togo, mais d'ailleurs aussi dans le monde entier, chaque économie peut voir s'il y a capitalisme
ce que les riches ont est très différent que ce que les pauvres. Et parfois, la différence est trop. C'est pas nécessairement bien pour que spiritualité. Si tu es une chrétienne ou musulman ou un bouddhisme, ça c'est un peu de problème pour vous de vivre comme un bon homme. Pourquoi, par exemple, si tu es très riche, tu peux vivre ici, de l'autre côté, il y a beaucoup de gens qui sont pauvres. Ça, c'est d'accord pour vous, mais si tu es un capitalisme, tu dis, bien sûr, ça c'est d'accord, les pauvres, ok, c'est pas moi. C'est ça. Là, donc, la recherche du profit maximum que prônent les capitalistes détruit l'humanité, l'humanisme qui existe en l'homme dans la mesure où, selon vous, vous trouvez que il y a trop d'écart entre les pauvres et les riches. Les riches sont très riches, les pauvres sont très pauvres. Et ça, c'est la conséquence même du capitalisme, puisque le capitalisme cherche le profit maximum. Le capitalisme ne pense pas à l'être. Il n'y a pas de moralité dans le capitalisme. Et ça fait que ça tue un peu la religion. Ça tue, selon vous, le capitalisme tue la religion parce que l'humanisme n'existe pas vraiment au capitalisme. C'est ça si j'ai bien compris. Oui, c'est une problème très sérieux parce que pour la future de civilisation humaine, ça ne peut pas durer très longtemps parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Un exemple est que tu as déjà parlé est que le capitalisme n'a pas de moralité. C'est une moralité très individuelle. C'est pour moi, c'est pour moi. Il y a l'ego qui est démesuré. L'ego, c'est que ce que je fais, c'est pour l'argent. Si chez un restaurant, tu viens pour manger, tu ne payes pas, la police peut arrêter. Il n'y a pas de moralité que, ok, tu ne peux pas payer, d'accord, monsieur, pas de problème. Tu peux devenir mon ami, pas de problème, on peut faire quelque chose ensemble. Ah, ça, c'est pas. On ne peut pas ici. En États-Unis, en anglais, c'est-à-dire business is business. Yes. Business est business. Tu ne peux payer, tu allais en prison. C'est ça. Le policier va arrêter. Donc, ce qui voudrait dire qu'en politique, tous ceux qui sont de l'obédience ou de la tendance socialiste aussi, tout cela ont montré aussi leurs limites. Parce que les partis socialistes en capitalisme ne sont pas vraiment des socialistes. C'est ça? Oui, c'est pourquoi dans mon livre, mon théorie, je dis que le socialisme ne peut pas durer très longtemps aussi. Parce que le problème du socialisme est un problème opposé au problème du capitalisme. C'est une autre opposition. Les deux sont très extrêmes. Et je dis que il y a beaucoup de systèmes économiques nouveaux dans le futur. Mais le système post-capitalisme, ce n'est pas un système unifié. C'est beaucoup de variations, c'est comme si tu as une voiture, mais il y a beaucoup de voitures. Voiture Toyota, voiture Mercedes, c'est comme ça. Le système économique post-capitalisme, ce n'est pas une chose normalement. Il y a beaucoup de variations, beaucoup de choses aussi. J'allais poser une question. Allez-y, Alain. Qu'est-ce qui vous dit, qu'est-ce qui vous fait dire que le capitalisme ou bien le système économique capitaliste va finir un jour? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Quand il fait... Dans votre théorie, vous avez parlé de cette théorie-là qui le capitalisme ne peut pas durer longtemps. Donc ça veut dire que ça va s'arrêter. C'est tout comme le socialisme. Et on avait l'Union soviétique qui a été disloquée aujourd'hui. Il ne reste que la Russie. Et la Russie actuelle n'est même pas communiste. Elle n'est même pas communiste. C'est pourquoi je dis que les systèmes économiques dans le futur sont différents que les systèmes capitalisme, les systèmes socialistes, les systèmes
communiste. Ça, c'était chaque passé. Chaque période de l'histoire, il y a quelque chose de nouvel qui va passer. Avant, il n'y avait pas capitalisme. 2000 années avant, il n'y avait pas de capitalisme. Et après, il y a le socialisme aussi. Mais comme chaque semaine, chaque mois, tu prends des sabliers. Tu vas changer aussi, non? C'est pas que tu prends la même chose chaque mois, chaque année, tu vas changer. L'histoire, c'est la même chose. Il change. D'accord. Et qu'en est-il du système post-démocratique? Le système post-démocratique, il y a beaucoup de problèmes aussi. Par exemple, les pouvoirs, les pays qui sont démocratiques, comme tu dis, Allemagne, la France, l'Italie, les États-Unis, le Japon, comme ça. Mais si tu lis l'histoire de pays comme ça, ils attaquaient les pays pauvres, ils attaquaient les pays petits. C'est colonialisme, c'est beaucoup de... maintenant, dans le monde entier, le système politique mondial n'est pas égal. Les grands pays, ils attaquent les petits pays. Mais les grands pays, ils ne attaquent l'un sur les autres. Parce que c'est devenu une guerre mondiale. Mais souvent, il y a une guerre, c'est le pouvoir mondial qui fait des interventions, attaquer. Les gens qui font des tuer, souvent, c'est le peuple dans des pays petits, les pauvres. C'est pas dans les pays européens, les gens qui ont été tués, c'est pas ça. Mais beaucoup de gouvernements comme ça, c'est démocratique. Oui. Mais pourquoi il fait comme ça? Si le système démocratique est si bien, mais pourquoi on tue beaucoup de choses? C'est pas seulement ça. Dans chaque société démocratique, il y a des minorités, il y a des majorités. En États-Unis, tu as des minorités noires, mais ils ne sont pas traités comme les majorités blanches. C'est ça. Ça, c'est démocratique aussi. Beaucoup de pays disent que les États-Unis est la plus démocratique société. Oui, d'accord, mais tu comprends ce que je dis. Oui. Il y a beaucoup de problèmes. Ça, c'est un exemple de ce moment. C'est-à-dire que les peuples minoritaires dans les systèmes démocratiques ne se retrouvent pas. En gros, le système démocratique n'est pas un système consensuel, parce que d'aucuns disent que la démocratie, c'est la dictature de la majorité. Donc quand la majorité décide, la minorité subit. On n'a pas en démocratie besoin du point de vue minoritaire. Alors que le système post-démocratique que vous prônez, il y aura une forme de compromis. On va écouter aussi les minoritaires, les sans-voix aussi auront des choses à dire. Et en fait, le système post-démocratique, si je comprends bien, c'est une harmonie consensuelle qui va exister entre peuples, entre différentes convictions politiques. Si je comprends. Je comprends, mais je ne suis pas si romantique que vous. Si ça était possible, pourquoi pas, mais je suis plus réaliste. Parce que j'ai lu beaucoup de choses dans l'histoire. Je sais que les savants, les penseurs, parfois, ils sont très romantiques. Et c'est pas bon parce que tu perds la réalité. Et ce que tu écris, proposes après, c'est plus mauvais que des choses que. Oui, avant, Karl Marx. Marx est une bonne personne. Je ne crois pas que Marx est une personne mauvaise, mais il était très romantique, tu comprends? Et c'est pourquoi que les pensées, sa pensée, oui, il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Ok, pas de problème, mais c'est pas réaliste. Et tu produis beaucoup de problèmes, c'est pourquoi que le système communiste tombait, parce que c'est pas très réaliste. Tu comprends? Démocratique, c'est aussi très romantique. Parce qu'ils pensent que le système démocratique est plus meilleur que les autres. Et si tu dis que tu es démocratique, c'est-à-dire que tu es bon. Et quelqu'un qui n'est pas
démocratique, c'est-à-dire que c'est mauvais. C'est pas ça. Mais c'est pas très réaliste de voir la réalité. Comme cela. Vous avez aussi, si je ne me trompe pas, une théorie qui permet d'unir tous les domaines de la vie. C'est quel type de théorie que vous avancez en ce sens? C'est pourquoi que mes pensées sont très différentes, parce que je n'ai pas une théorie comme Karl Marx, communiste, socialiste comme ça. J'ai plus de 124 théories maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes, de solutions. Tu dois donner une solution pour un problème, mais l'autre problème est différent et tu dois travailler pour autre solution pour le deuxième problème. Et il y a beaucoup de problèmes, il y a 4 catégories de problèmes que les humanitaires doivent résoudre. Les problèmes culturels, les problèmes sociaux, les problèmes naturels et les problèmes mentaux. C'est pourquoi que je ne suis pas beaucoup de savants avant, ils pensent une théorie, ils pensent que cette théorie-là, ils peuvent résoudre tous les problèmes, n'importe quoi. Ça, c'est pas possible. C'est pourquoi que, vous voyez, il y a d'autres problèmes aussi, mais problèmes culturels, mais tout à propos, c'est beaucoup de théories aussi. Le troisième exemple, c'est la théorie post-civilisation. Et que la civilisation humaine que nous avons déjà vu ne marche pas bien. Et il doit encore un système nouvel. Je proposais qu'il y a autre système qui viendra. Ça, c'est post-civilisation. La post-civilisation. Ouais. D'accord. Moi, je voudrais que nous voyons un peu le problème religieux par rapport à tout ça. Et la religion telle que nous l'avons aujourd'hui, la pratique telle que nous l'avons aujourd'hui, comment vous qui voyez un peu loin, vous voyez ça? Ça, c'est aussi une question, c'est une question très importante aussi. Et je propose autre théorie. Il y a autre théorie, par exemple la théorie post-religion, post-religion. Je dis que les religions dans le futur sont très différentes que les religions aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a christianisme, bouddhisme, hindouisme, islamisme, et tout ça. Mais tout ça, il ne va pas durer très longtemps. Et les religions de la future sont très différentes que les religions maintenant. Jesus Christ, Mohammed, Taoïsme, Bouddha, tout ça, il ne va pas durer dans la mentalité de la future. Au cours de la Révolution française, il y a le célèbre Robespierre qui avait banni toutes les religions pour imposer une religion universelle. Malheureusement, cette religion universelle aussi n'a pas marché. Ça, c'est très dangereux. C'est pourquoi que Robespierre est devenu une dictature. Oui, il a été assassiné. Il avait tué beaucoup de personnes. J'ai des éducations en France aussi, pour 3 ans. C'est pourquoi que je comprends l'histoire française très 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 bien. C'est ça. Et oui, Alain? Oui. Et docteur Peter, je vais continuer par rester dans le cadre de la religion et vous allez nous parler de l'Afrique. L'Afrique, aujourd'hui, on parle de la religion islamique et il y a le christianisme de l'autre côté. Et ces deux religions réunissent les religions que les Africains avaient. Et les Africains ont pris à bras le corps l'islamisme et or ces religions sont des religions importées. Qu'est-ce qui attend l'Afrique dans la vie, dans le futur, en matière de religion? Allons-nous continuer par conserver ces deux religions qui sont importées ou bien qu'est-ce qui va se passer? J'ai beaucoup d'autres interviews, les gens me demandaient cette question aussi. Dans mes livres, j'ai déjà dit que ça, c'est le problème de l'histoire coloniale. Ça, c'est la conséquence de l'histoire coloniale que les Européens
dominé, contrôlé, colonisé l'Afrique ou quelques centaines d'années. Et c'est pourquoi que maintenant, quand on parle de religion ici en Afrique, c'est les deux majeures religions, chrétiennes ou musulmanes, islamistes. Et ça, si tu peux me demander combien, si on va toucher, je dis que non, pourquoi pas, parce que on ne peut pas résoudre les problèmes spirituels des Africains. Parce que les Africains sont africains, les Chinois sont chinois, les Européens sont européens. Chaque peuple, il y a des choses différentes. Mais si tu importes seulement, si tu copies quelque chose d'autre personne, c'est pas contentement pour vous, mais tu copies seulement. Si tu copies beaucoup, tu ne peux pas être très content. C'est pourquoi que je crois que les religions africaines sont devenues plus africaines. On doit voir un peu plus la tradition africaine, les religions locales, tradition. Peut-être ça, c'est plus satisfait que pour les gens africains, pour les Noirs. Mais pour les Européens, pour les Chinois, il y a religion. C'est pourquoi que je ne pense pas. Bien sûr, il y a beaucoup de chance ici, peut-être il n'est pas très content d'écouter comme ça. La religion chrétienne, islamique, ne peut pas la future religion en Afrique. Je ne peux faire attention, je ne dis pas que tu ne peux pas apprendre en copie, tu peux apprendre n'importe quoi, c'est important dans la vie. Tu vas à l'école, tu apprends aussi, c'est important pour la vie, mais tu dois copier, mais tu dois faire quelque chose, créer quelque chose qui, pour toi, uniquement. Chaque personne, chaque culture, chaque société est différente que les autres. C'est comme les femmes et les hommes. Maintenant, il y a des féministes qui veulent être comme un homme, qui sont très agressifs. Mais tu es une femme. Si tu deviens comme ça, tu ne peux pas être très content avec toi-même, parce que tu n'es pas un homme, mais tu veux être un homme. Si tu es un homme, tu peux devenir une femme, c'est pas très compétent pour moi, en général, en moyenne. Mais il y a des exceptions. Par exemple, il y a des exceptions, il y a quelques femmes qui sont plus fortes, plus masculines. Mais ça, c'est biologiquement, il n'est pas très féministe, il n'est plus masculiniste. C'est la chose aussi dans les pays africains. Il y a des exceptions, mais exceptions sont exceptions. C'est ça. Donc, en gros, l'Africain ne doit pas oublier sa religion. L'Africain peut apprendre des autres religions, mais ne pas totalement occulter sa religion. C'est une raison pour laquelle moi je me dis que la religion africaine n'est pas si diabolique qu'on le pense. Parce que la civilisation occidentale nous a fait comprendre que la religion africaine, c'est la religion du diable, c'est la religion de la magie noire, c'est la religion dans laquelle on fait tout ce que la religion africaine fait est mauvais. Oui, parce que ça c'est un révisionnisme historique. C'est comme un pouvoir faire contrôler, coloniser autre pays, une fabrique d'histoire, pour que les gens croient que ça c'est naturel, on doit venir ici pour libérer. Mais on ne dit pas qu'il vient ici pour le contrôler, pour occuper, pour prendre toutes les ressources que tu as. Mais on n'a jamais fait comme ça. Je viens ici, monsieur et madame, parce que je veux vous aider. On n'a jamais dit comme je viens ici parce que je veux vous contrôler. Non, ça c'est pas correct. Politiquement, ça c'est la même chose dans la histoire humaine. Mais je crois que, comme je dis dans mes livres et aussi j'ai beaucoup d'interviews, je dis que les Africains ont un problème très sérieux ici en Afrique. Les mentalités, c'est pas africaines. Les mentalités, c'est européennes, autres pays. Vous avez été colonisé très longtemps, que votre mentalité
n'est pas beau plus. C'est assez intéressant ce que docteur Peter Wafo dit. La durée de la colonisation, des siècles de colonisation, depuis les caravanes arabes dans le désert, en passant par l'esclavage qui a duré des siècles, et l'impérialisme qui est revenu, la religion importée qui est revenue, autre. L'Africain est dénaturé. L'Africain, c'est comme si l'Africain a été formaté avec des années d'oppression, si bien que l'Africain ne se retrouve plus dans sa propre culture. Et la révision, comme vous le dites, le révisionnisme doit apporter à l'Africain ce qu'il a perdu. Ça veut dire que l'Africain doit réécrire son histoire, qu'on sache que on avait des civilisations, on avait nos croyances et on avait notre manière d'être. Et justement, vous avez fait une remarque quand vous êtes venu au Togo, vous avez compris, vous avez senti une certaine nonchalance dans le comportement général de ceux que vous avez rencontrés. Je n'ai pas envie de dire de tout le monde, mais on peut, d'une manière sociologique, généraliser ce que vous avez vu. Mais par modestie, on sentit au fait que vous avez senti qu'il y a des gens où, d'une manière générale, l'Africain, le Togolais est très amorphe, un peu nonchalant. Selon vous, qu'est-ce qui explique cela? Vous, en tant qu'homme des sciences humaines. J'ai plus de 124 théories, c'est pourquoi ce n'est pas une théorie seulement. Ça, c'est autre théorie. Ça, c'est pas pour capitalisme, c'est pas pour démocratique, c'est pas pour civilisation. Mais autre théorie, il s'appelle en anglais, mais je ne sais pas comment dire en français, The Theory of Contrastive Advantages. C'est la peur? Non, je vais expliquer en français. Cette théorie qui dit que c'est comme une femme et un homme. C'est pourquoi une noire ou une blonde ou une asiatique, n'importe quoi. Chaque peuple, chaque race, chaque gender, ils sont différents biologiquement. Il ne peut pas avoir, il n'y a pas d'égalité absolue entre eux. C'est comme une chienne, un lion ou les moutons. Un lion, quand il a faim, il veut manger le mouton. Le mouton, quand il a faim, veut manger les grasses, les sables, et les sables consomment de l'eau, du soleil, comme ça. Chacun, il a quelque chose qu'il fait. Il ne peut pas dire que nous sommes égaux, je ne fais pas vous manger. Mais ça, c'est biologiquement, ce n'est pas la même chose. C'est comme les femmes et les hommes, les blancs ou les noirs, ou les chinois. C'est la même chose. Chaque peuple est différent. Même le peuple des montagnes est différent des peuples de la vallée. C'est différent des peuples qui sont à côté de la mer. À Togo, j'étais en nord, Kala, Sokode. J'ai vu que les gens là-bas est un peu différents que les gens à Lomé. Oui, les gens là-bas sont trop trapus, un peu comme ça. Et la mentalité est aussi un peu différente. Tu demandais autre question, pourquoi les Africains sont nonchalants? J'ai beaucoup d'explications. Par exemple, le climat est très important ici. Parce que quand il fait très chaud, parfois il fait très chaud, et c'est pour moi, c'est très chaud. Quand je marche dans la rue, je fais marcher vitement. Parce que si je marche très lentement, je deviens trop fatigué vitement. Parce que je n'ai pas encore habitué de vivre ici. Mais pour les Noirs qui a été ici pour très longtemps, c'est habitué de marcher comme ça. Quand tu travailles beaucoup, tu vas fatiguer très vitement. Et je sais aussi, les Chinois, les Coréens, les Blancs, comme ils viennent en Afrique,
quand ils vivent ici beaucoup de temps, c'est pas une semaine, une année, ils deviennent comme les Africains aussi. Ils ne travaillent pas beaucoup, ils font penser, jouer comme ça. L'année dernière, j'ai rencontré une Coréenne. Il était vivre en Afrique pour plus de 20 ans. Et maintenant, il me disait que quand je suis arrivé ici, je n'aime pas les nonchalance des Africains. Mais maintenant, je pense que c'est meilleur pour moi parce que je ne travaille pas, je n'ai pas beaucoup de stress. Les choses deviennent mieux maintenant. Et chaque fois, je travaille un peu pour les matinées, je consomme thé, café, je parle avec les gens, je fais rien du tout, je dors bien. Et ça, pour moi, c'est bien pour mon santé. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Mais il y a autre climat. Il fait très froid. Tu ne peux pas marcher dans la rue lentement comme ça parce que tu vas mourir bientôt, parce que tu dois vite parce qu'il fait froid. Tu dois entrer dans la chambre et c'est c'est bien. C'est ça. Je vivais dans le climat très très froid. Pendant l'hiver, quand je marchais dans la rue, je marchais très vite et après je rentrais chez moi, c'est ouf. C'est mieux ici. Ça, c'est la première explication. La deuxième est que l'Afrique, géographiquement, il y a beaucoup de ressources. Oui. En Sénégal, par exemple, je ne dirais pas qu'il y a beaucoup de mango pendant l'été. Et parfois, il y a beaucoup de gens qui peuvent manger. Et quand le mango tombe sur la terre, tu peux prendre et manger. Il y a beaucoup de ressources comme ça. C'est pourquoi l'Afrique exporte beaucoup de ressources à autre pays. Mais quand tu as beaucoup de ressources comme ça, c'est pas nécessaire que tu travailles très, très beaucoup. C'est ça. Tu veux être... C'est comme tu es le patron, quoi. Oui, on ne manque de rien, en fait. C'est le ouvrier qui travaille beaucoup, c'est pas vous qui... Non, l'Africain ne manque de rien. C'est ça. Quelqu'un dira que on a un climat assez doux, on n'a pas besoin de nous habiller, parce que il fait pas très froid pour qu'on se couvre. Et il fait chaud, on est paresseux parce que... J'imaginais que tu es en Russie, tu es en Norvège, pendant l'été, Non, je ne peux pas. En Russie, je ne peux pas. Et tu ne peux pas traîner aussi. Non, je ne peux pas traîner dehors. Donc, Ouais. ça fait que, oui, on est devenu... C'est génétique. On peut dire que c'est des transformations génétiques. Et quand on change de continent, quand on change de pays, on peut aussi se transformer. On peut se transformer si on s'adapte. Les Chinois, par exemple, sont très rapides. Vous ne dormez pas beaucoup en Chine. Les gens travaillent beaucoup, vous êtes dynamiques. Mais vous avez des cultures de milliers d'années. Quand on voit la muraille de Chine, par exemple, même le spaghetti est un produit chinois. C'est une invention chinoise, le spaghetti. Par exemple, il y a une autre observation. En Chine, en Japon, en Corée, chaque année, il y a des gens qui commettent, comment on dit en français, suicide. Qui se tuent. Parce qu'il y a beaucoup de stress. Mais imaginez les Africains qui font comme ça, c'est ça, il n'existe pas ici en Afrique. Mais en Japon, en Chine, chaque année, il y a peut-être une étudiante qui travaille très très dur pour passer l'examen, pour aller à l'université, mais il ne peut pas passer. C'est dans la mort. Ouais. Imaginez une Africaine, il ne peut pas passer un examen. C'est rare, c'est extrêmement rare. Ouais, ça, je ne fais pas dire que ça c'est meilleur, ça c'est mauvais. Je sais que je dis que chaque système, chaque chose dans l'univers, il y a quelque chose bien, il y a quelque chose mauvais, mais c'est vous qui doivent choisir comment on fait. Tu dois comprendre qui es-tu. Mais comme les Noirs, quand ils font de l'immigration en Europe, aux États-Unis, ils changent un peu aussi. Parce que tu ne peux pas vivre comme quand tu étais en Afrique. Mais la chance, c'est pas complètement. Parce que tu dis, les chiens ne peuvent pas devenir une poulet ou quelque chose.
il peut changer, mais on peut changer un peu ce moment. Le lion ne peut pas être comme une mouton, mais on peut changer un peu, ouais, mais c'est pas complètement. Et les crocodiles, tu peux comprendre, même si tu es un petit crocodile, tu vis avec lui, tu es le master. Et après quelques années, il devient grand. Tu fais attention, hein. Mais il me connaît très bien, mais un jour, s'il ne fait, il va vous manger. Ça, c'est clair. C'est clair. Ça, c'est vrai. Donc, professeur, vous avez quel âge? Oui, normalement, je ne peux pas répondre à cette question, c'est une question privée, mais je veux dire que je ne suis pas jeune, bien sûr, mais je ne suis pas très vieux. Oui, Je crois que je vais plus vieux que vous, mais je ne peux pas dire exactement combien. Oui, à peu près, vous avez... À peu près que je ne passe encore 60. Ah, d'accord. Mais je ne peux pas dire. Vous êtes jeune, vous êtes très jeune, et je pose la question parce que avec tout ce que vous avez pu faire pour ce monde, vos recherches, vos découvertes et vos théories, et vous êtes sûr, et moi je suis convaincu que ça va révolutionner le monde un jour. Et ce qui m'amène, Alain, après vous allez poser une question et vous allez poser la dernière question. Ce qui m'amène à vous demander, à avoir votre point de vue sur le changement climatique aujourd'hui. Ça, c'est aussi un autre problème. Ça, c'est une autre théorie. Parce que j'ai écrit le livre sur géologique, démographique, écologique, écologique. Ça, c'est tout ça. Ça, c'est autre question fondamentalement différente que pour le capitalisme, pour le démocratie. Ça, c'est la même chose. Oui, mais pour les crayons, le champ du crayon, le micro. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que les changements du climat, ce n'est pas fondamentalement les activités humaines, c'est aussi les activités naturelles. C'est pas que les hommes sont mauvais, ils font beaucoup de choses, maintenant, intoxication, tous les champs économiques, et ça c'est le problème. Oui, les activités humaines c'est un très sérieux problème pour la nature. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont naturelles. Mais je fais des prédictions dans mes livres que la planète Earth, la Terre, ne peut pas être durée très longtemps pour la civilisation humaine. Plus tard, les hommes ici, on doit sortir. Parce qu'on ne peut plus vivre ici, sur la Terre. On doit quitter la planète Terre? Oui. Je ne pense pas que ça, c'est un jour, deux jours, c'est ça. Ça, c'est évolution, peut-être millions d'années. Et je ne pense pas que tous les hommes sur la Terre peuvent quitter. Quelqu'un qui dit, oui, je veux aller à une autre planète, et autre, non, je veux mourir ici. C'est pas que tous les gens, et maintenant il n'y a plus. Non, c'est pas ça, c'est évolution. Quelqu'un laisse ici, mais on va un jour disparu. Mais autre, il continue. Mais j'ai autre théorie, parce que c'est plus de 124, les champs humains ne peuvent pas durer très longtemps. Moi, toi, les lois, les blancs, les européens, les chinois, les japonais ne peuvent pas durer très longtemps. On va être changé. Je dis c'est la théorie post-human, post-humaine. Et les gens comme vous et moi, un jour, il n'y a pas plus. C'est l'évolution. Il n'y aura plus de races? Non. Il y a beaucoup de races nouvelles, mais ce n'est pas comme les noirs, les blancs, comme ça. Ça, c'est biologiquement plus primitif, tu comprends? Moins avancé dans le futur. Il ne peut pas exister. Il ne peut pas faire de compétition avec les hommes post-humains. C'est une très importante théorie, mais aussi une théorie que beaucoup de gens combattent avec moi parce que il n'a pas ce que j'ai dit. Oui, mais ça fait quand même peur de savoir que d'aucuns réfléchissent des théories sur la fin du monde et la fin du monde due à la manière dont nous gérons la Terre ou c'est une fin du monde naturel? C'est deux.
Je ne crois pas ce qu'on dit. Il y a beaucoup de choses qui disent que c'est la fin de l'histoire, c'est la fin de la Terre. Tout ça, c'est idéologique. Et je ne pense pas ça. Mais je peux faire autre théorie pour comprendre. Je ne crois pas qu'un jour, il n'y a plus fin de la Terre, il n'y a fin de l'histoire. C'est comme non, ça c'est idéologique. Mais je veux dire que l'évolution des choses, il va changer toujours. Il n'y a pas quelque chose qui sont permanents. C'est pas comme ça. Même l'univers, je propose aussi qu'un jour, les gens, c'est pas les humains, mais les autres post-humans, on va changer l'univers aussi. Mais ça, c'est très longtemps, des millénaires. Oui, dans le futur. C'est pas la semaine prochaine, non. Ça, tout ça, c'est dû à la dynamique, non seulement de la société, mais à la dynamique aussi du cycle de la vie, à la dynamique biologique. C'est tout qui évolue. C'est tout qui évolue et naturellement, les choses vont changer et il y aura des terriens un jour sur une autre planète. Et bon. C'est pourquoi je proposais qu'il n'y a pas une théorie qui peut expliquer toutes les choses. C'est pourquoi je proposais plus de 124 théories maintenant. C'est sur les choses culturelles, sociales, naturelles et mentales. Et dans les 4 catégories, tu peux subdiviser plus. Et il n'y a pas une théorie qui peut expliquer toutes les choses. Le chrétien, il dit qu'il peut expliquer toutes les choses chrétiennes, le bouddhiste, il peut dire ça, l'hindou, il peut dire ça, le communiste, il dit ça, toutes les choses, c'est comme ça. Non, ça, c'est ce que je veux élargir. Ce qui veut dire qu'il faudrait prendre toute la théorie dans son ensemble. C'est pourquoi que ce que j'ai fait, c'est très extraordinaire. Il n'y a pas une seconde avant qui a fait comme ça. Je propose plus de 124 théories sur tous les sujets. Ce n'est pas pour seulement chimie, physique, biologique, politique, économique, c'est tous les sujets. Et pourquoi je viens ici? Pourquoi j'ai des listes à plus de 100 pays? Parce que je veux comprendre la planète Earth, la Terre. C'est pas qu'un pays, une culture, tu es allemand, tu es chinois, tu comprends le chinois, tu comprends l'allemand, c'est tout. Moi, n'importe quoi, blanc, noir, asiatique, je veux savoir tout. Alain? Bon, voilà, pour vous embrasser tout. Moi, je veux qu'on parle un peu d'un autre sujet, l'ordre politique, économique mondial actuel, qui fait de certaines parties de ce monde des pays ou bien une partie sous-développée. La dernière fois, il y a eu le groupe des 7 qui s'est réuni. Les 7, c'est les plus riches sur cette planète. Bon, qu'est-ce qui fait que ceux-là sont toujours en haut et que les autres sont sous-développés? Et que le futur, est-ce que vous n'imaginez pas un jour trouver que l'Afrique va devenir plus riche que l'Europe et que, au lieu que ce soit les Africains qui vont toujours mourir dans la Méditerranée, que ce soit le contraire? Oui, c'est une bonne question, mais ça, c'est pour la théorie post-capitalisme que je proposais. Et autre thème dans mon théorie est que les riches et les pauvres, la pauvreté ou la richesse, ont été tombés de comprendre. Je proposais un nouvel système de comprendre quelles sont les richesses et quelles sont la pauvreté. Je dis que pour les gens riches, il y a beaucoup de ressources matérialisme, mais ils sont très pauvres sur les choses spirituelles. Les gens pauvres, il n'y a pas beaucoup de choses matérialistes, mais il y a autre choses qui sont très riches aussi. Par exemple, quand je vais à beaucoup de cultures et sociétés dans le monde entier, j'ai vu beaucoup de fois les pauvres, ils donnent beaucoup de hospitalité. Mais les riches, ils sont très racistes. Ils n'aiment pas autre chose, pas comme eux. Ils font des associations avec les gens comme eux seulement.
Les pauvres sont plus inclusifs. C'est pas nécessairement mauvais, mais c'est pas nécessairement bon. C'est pourquoi que si tu as une pauvre, si tu as une riche, je dis que chacun il y a des choses bien et chacun il y a des choses mauvaises. Et c'est vous qui doivent décider qu'est-ce que tu veux, qui tu veux choisir. Jesus Christ, par exemple, un homme comme lui, il préférerait de vivre avec les pauvres, par exemple. Mais Trump, le président des États-Unis, il préfère de vivre avec les riches. Donald Trump. Trump, oui. Il ne fait pas les gens pauvres. Il ne fait pas les pays sous-développés. Il fait quelque chose, il fait beaucoup, mais autre chose, il ne fait rien. Qu'est-ce que tu veux préférer, c'est vous qui doivez choisir. Et je ne pense pas qu'un jour, il n'y ait pas plus inégalité. Non, ça c'est la vie. Mais je dis que ce n'est pas nécessairement mauvais si tu es pauvre, mais ce n'est pas nécessairement bon que tu es riche. C'est ce que je veux dire. C'est possible que les Européens, les Africains sont plus riches que les Européens, bien sûr. Déjà, les Africains, dans quelque façon, sont plus riches que les Européens. C'est pourquoi que je propose un système, une nouvelle façon de comprendre riche et pauvre. Là, vous l'avez compris, on est aussi pratiquement à la fin de cet entretien spécial d'un miroir de la société avec professeur Peter Boifou. Il est américain, un écrivain américain. Il a à son actif plus de 157 ouvrages et il est auteur de plus d'une centaine, voire 124 théories sur l'existence, sur la société, des théories qui doivent apporter la cohésion, le mieux-être, la paix, le développement, l'égalité de toutes les chances sur la terre. J'étais avec Alain Tété Daté et on vous dit au revoir et bonne suite sur Radio Nouvelle, la station du plaisir.